Et dans le monde de l'industrie, pour toi, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un ERP? Ah, écoute Chloé, c'est une bonne question. Est-ce qu'on aura toujours besoin d'une voiture demain en zone rurale? La réponse est oui. Mais sauf que la voiture de demain, elle sera électrique, elle sera connectée, elle aura un bilan carbone faible. Donc oui, on aura besoin de l'ERP demain. Mais il faudra un ERP plus interconnecté, avec de l'intelligence artificielle, plus agile. Et pour moi, les deux choses les plus importantes qui vont venir, et dont on sent déjà les prémices, c'est l'intelligence artificielle et l'Internet des objets qui vont être parfaitement intégrés à l'ERP. Si je comprends bien, c'est possible d'intégrer un ERP puis de le compléter avec d'autres fonctionnalités. Ah, absolument, ça a toujours été le cas, puisque l'ERP, même si c'est comment dirais-je, le cœur du système d'information, ou la brique essentielle, n'en constitue qu'une partie. Donc ça veut dire que l'interconnexion avec différentes applications a toujours été faite. La seule chose, c'est que c'est les moyens qui changent. Avant, c'était le plus souvent des interfaces. Aujourd'hui, maintenant, c'est des connecteurs quand c'est deux applications différentes. Et quand on est dans le cloud ERP, c'est ce qu'on appelle des apps. Juste pour information, chez NetSuite, par exemple, il y a 400 apps métiers qu'on peut plugger comme du Lego, et il y en a 5000 dans le monde de Salesforce. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'un client, quand il cherche, par exemple, une optimisation de ses tournées, une gestion des documents douaniers, eh bien, il va déjà regarder ce qui existe dans un modèle apps type Apple Store, et il va pouvoir l'intégrer à son système d'information. Donc oui, évidemment. Et d'ailleurs, ça reste aujourd'hui un des points forts du cloud ERP.